Vous n'êtes qu'une pousse-papier, Harry, le nouveau président-directeur général. Il a donné mon poste à son fils de 30 ans. Pendant 9 ans, j'ai protégé chaque contrat client. Puis il a révoqué mon autorité à 14h50. 10 minutes plus tard, 85 millions de dollars ont disparu en une nuit. J'ai suivi ses ordres exactement comme ils étaient écrits. Au matin, il suppliait. À 14h50 cet après-midi, Noah devient vice-président des opérations clients nationales. Connor Bellamy l'a dit comme s'il annonçait une nouvelle politique de stationnement, et non comme s'il me retirait du poste que j'avais mis 9 ans à construire. De l'autre côté de la table de conférence, son fils de 30 ans a redressé sa cravate. Alicia Moreno, notre avocate générale, a cessé d'écrire. J'ai regardé l'horloge accrochée au-dessus du mur de verre. 10 minutes. Avec effet immédiat. Ai-je demandé. Connor a croisé les mains. Avec effet immédiat. Le service informatique révoque votre accès maintenant et votre autorité d'officier est transférée avec le rôle. Je m'attendais à une réunion de signature. Le certificat de continuation pour 12 contrats d'installation publique était complet, vérifié et en attente sur le portail de la coopérative d'achat des installations civiques. Tout ce que Connor avait à faire était de m'autoriser à le soumettre. Au lieu de cela, il m'avait remplacé par son fils. J'ai gardé une voix égale. Noah a-t-il le statut d'officier enregistré auprès de la coopérative? Connor m'a jeté le regard patient que les dirigeants utilisent lorsqu'ils croient que l'expertise n'est que du théâtre. Il a le poste, Marisol. Il a l'autorité. Non, a dit Alicia prudemment. Ce sont des choses différentes. Connor lui a jeté un coup d'œil. J'ai tourné mon ordinateur portable pour qu'il puisse voir le minuteur du portail. L'échéancier principal expire à 15 heures. Seul un officier vérifié peut exécuter la continuation. L'examen de l'identité de Noah est toujours en attente. Et une fois que vous aurez retiré mon autorité, je ne pourrai pas soumettre légalement. Noah s'est penché en avant. Les documents sont déjà téléchargés. N'est-ce pas? Oui. Alors je vais cliquer sur soumettre. Le portail vous rejettera. Connor a expiré. C'est exactement le genre de dépendance que nous éliminons. Une seule personne ne devrait pas contrôler 85 millions de dollars d'affaires. Je suis d'accord, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai demandé un deuxième officier autorisé à 6 reprises. Alicia a ouvert la résolution du conseil d'administration sur sa tablette. Connor, retarde l'heure d'entrée en vigueur à 15h01. Nous pouvons préserver le dépôt et finaliser le changement de direction par la suite. Il n'a pas élevé la voix. Il était plus dangereux quand il semblait raisonnable. On a promis au conseil une transition nette aujourd'hui. Je ne change pas la résolution parce que Marisol a créé un processus inutilement compliqué. L'horloge est passée à 14h54. J'aurais pu argumenter au sujet des centaines de pages de certification d'assurance, de travail, de sécurité et de tarification derrière ce processus. Au lieu de cela, j'ai posé une seule question. Ordonnez-vous au service informatique de révoquer mon accès avant la date limite de dépôt après que le conseiller juridique vous a informé des conséquences? Sa mâchoire s'est crispée. Oui. Une notification est apparue dans le coin de mon écran, session terminée par l'administrateur. Mon accès au portail a disparu. Noah a ouvert son nouvel ordinateur portable et a tapé rapidement. Je suis sur le site de la coopérative. Essayez le certificat, a dit Connor. Noah a cliqué. Une bannière rouge est apparue, signataire autorisé requis. Il a réessayé, puis a attrapé son téléphone. Connor l'observait avec la confiance rigide d'un homme qui attend que la réalité devienne plus coopérative. À 14h58, Noah a joint le service d'assistance. Ma nomination a pris effet aujourd'hui, a-t-il dit. Pouvez-vous m'approuver manuellement? Même de l'autre côté de la table, j'ai entendu la réponse du représentant. Non, monsieur. La vérification nécessite un examen par le service de conformité de la coopérative. Combien de temps? Habituellement 2 jours ouvrables. L'horloge est passée à 14h59. Connor a regardé Alicia. Il doit y avoir un moyen de passer outre. Il n'y en a pas, a-t-elle dit. À 15h, le portail s'est actualisé. Statut de l'échéancier principal, expiré.
Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis mon téléphone a vibré. Un directeur des achats d'un aéroport avait envoyé un avis formel. Un autre message a suivi d'un réseau hospitalier de comté, puis d'une autorité de transport en commun. Chaque bon de commande dépendant avait perdu son véhicule d'achat légal au moment où l'échéancier principal a expiré. Le travail n'a pas disparu physiquement, mais les clients ne pouvaient plus l'acheter dans le cadre de ces contrats. Noah a fixé l'écran. Les 12. Les 12, a dit Alicia. La valeur d'options combinée était de 85 millions de dollars. Ce n'était pas de l'argent dormant sur un compte. C'était la valeur autorisée restante d'années de renouvellement, d'options d'expansion et d'engagement de service. Perdre l'échéancier n'a pas mis Kestrel en faillite cet après-midi-là, mais cela a forcé chaque client à s'arrêter, à réévaluer et à décider s'il nous faisait encore confiance. Connor s'est tourné vers moi. « Que as-tu fait » J'ai fermé mon ordinateur portable. Exactement ce que vous avez ordonné. 9 ans plus tôt, Kestrel Service System ne ressemblait pas à une entreprise capable de remporter des contrats nationaux d'installation publique. Elle était respectée dans certains secteurs. Nos ingénieurs connaissaient les systèmes mécaniques. Nos superviseurs de terrain pouvaient entrer dans une chaufferie défaillante ou une centrale électrique de secours peu fiable et trouver le problème plus rapidement que la plupart des concurrents. Mais l'entreprise fonctionnait comme un ensemble d'entreprises régionales. Chicago tarifait le travail d'une manière. Saint-Louis utilisait un langage d'assurance différent. Milwaukee stockait les dossiers de sécurité dans un dossier auquel personne en dehors de la succursale ne pouvait accéder. Lorsqu'un client avec plusieurs sites demandait un seul contrat, une seule structure de rapport et une seule voie d'escalade, nous improvisions. J'ai rejoint l'entreprise en tant que directrice des opérations clients. Ma première mission était simple, organiser une proposition pour un système hospitalier de comté. La proposition a tout exposé. 3 succursales avaient des grilles de taux de main-d'œuvre différentes. 2 certificats d'assurance étaient obsolètes. Un directeur de site avait promis des délais de réponse que notre système de répartition ne pouvait pas mesurer. L'équipe financière ne pouvait pas expliquer si les frais de déplacement étaient inclus ou ajoutés plus tard. J'ai passé 6 semaines à construire une réponse à partir de pièces contradictoires. Nous avons remporté une petite partie de ce travail, mais la responsable des achats du client m'a dit quelque chose dont je me suis souvenu. « Vos techniciens sont excellents », a-t-elle dit. « Votre entreprise nous oblige simplement à travailler trop dur pour les acheter. » Cette phrase est devenue le fondement des 9 années suivantes. J'ai créé des grilles de tarification normalisées, des exigences d'assurance, des attestations de conformité du travail, de la documentation sur la sécurité et des rapports clients mensuels. J'ai conçu une structure d'escalade qui identifiait qui pouvait prendre des décisions opérationnelles, qui pouvait approuver des exceptions commerciales et qui devait être informé lorsqu'une défaillance de service affectait la sécurité publique. Rien de tout cela n'était prestigieux. Personne n'applaudit la personne qui remarque qu'un certificat d'assurance expirera 45 jours avant le renouvellement d'un contrat. Il n'y a pas de réunion de vente spectaculaire pour corriger une classification salariale avant qu'un auditeur ne la découvre. Lorsque ces systèmes fonctionnent, ils ressemblent à de la paperasse. Lorsqu'ils échouent, ils deviennent la seule chose que tout le monde peut voir. La coopérative d'achat des installations civiques nous a donné un moyen de convertir cette discipline en croissance. Une fois que Kestrel s'est qualifié pour son échéancier principal, les organisations éligibles pouvaient émettre des bons de commande sans négocier un accord entièrement nouveau. L'échéancier principal ne garantissait pas de revenus. Il créait une voie d'achat légale. Chaque bon de commande nécessitait toujours une tarification, une approbation de la portée, une performance et la confiance du client. Je suis devenu la personne qui reliait ces pièces. Une autorité aéroportuaire nous a d'abord engagés pour entretenir les systèmes mécaniques de 2 terminaux. Un réseau hospitalier de comté a ajouté des inspections de générateurs de secours. Une agence de transport en commun nous a fait entrer dans 3 dépôts de maintenance après qu'un autre fournisseur ait manqué à plusieurs reprises les délais de rapport de sécurité. Un bon de commande est devenu 4 sont devenus 12. L'année où Connor est arrivé, la valeur d'option restante de ces accords s'élevait à 85 millions de dollars. Je n'ai pas créé cette valeur seule. Des centaines de techniciens, de répartiteurs, de gestionnaires de comptes, d'ingénieurs et d'employés des finances l'ont mérité. Ma contribution a été de construire la structure qui a permis à leur travail d'être acheté, mesuré, renouvelé et étendu.
Le problème était que j'avais aussi rendu la structure trop dépendante de moi. J'ai demandé un adjoint, mais lorsque les budgets se sont resserrés, j'ai accepté des retards. Lorsque les dirigeants manquaient les dates d'examen, je travaillais les week-ends et réparais le calendrier. Lorsque les responsables régionaux envoyaient des certifications incomplètes, j'appelais le client, je gagnais du temps et je corrigeais les dossiers. Je me disais que je protégeais l'équipe. Parfois, c'était le cas. J'apprenais aussi à la direction que les échéances se résolvaient d'une manière ou d'une autre. Kestrel m'avait soutenu lorsque ma mère est tombée gravement malade. Le fondateur, Henry Lawson, a approuvé un horaire flexible sans que j'aie à défendre chaque rendez-vous à l'hôpital. Cette loyauté comptait pour moi. Longtemps après qu'Henry soit revenu à me traiter comme n'importe quel autre cadre, j'ai continué à traiter l'entreprise comme une obligation personnelle. Je croyais que le bon travail parlerait de lui-même. Dans la vie d'entreprise, le bon travail parle souvent à une fréquence que la haute direction ne peut entendre que lorsque les revenus s'arrêtent. Quand Henry a pris sa retraite, le conseil d'administration a choisi Connor Bellamy pour diriger l'entreprise dans sa prochaine étape. Connor avait bâti sa carrière en transformant des entreprises de services régionales en marques nationales. Il comprenait les investisseurs, les pipelines de vente et les présentations confiantes. Lors de sa première réunion de direction, il a loué nos chiffres de croissance, puis a affiché une diapositive intitulée « Risque de scalabilité ». Le deuxième point indiquait « Propriété des processus hérités ». Connor l'a tapoté avec son stylo. « Aucune entreprise ne devrait dépendre de la mémoire individuelle », a-t-il dit. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est qu'il croyait que supprimer l'individu revenait à transférer la connaissance. Connor a passé ses 6 premiers mois à faire beaucoup de choses bien. Il a consolidé les rapports de vente, mis fin à 2 lignes de services non rentables et convaincu le conseil de financer une mise à niveau de la répartition nationale. Il pouvait entrer dans une réunion avec des investisseurs sceptiques et repartir avec leur confiance. Son angle mort était différent. Connor croyait que chaque processus commercial important pouvait être réduit à un tableau de bord, assigné à un nouveau propriétaire et accéléré par l'autorité. 3 mois avant la date limite de la coopérative, il a présenté son fils. Noah Bellamy est arrivé en tant que directeur principal de la transformation stratégique. Il avait 30 ans, un Master of Business Administration, et avait passé 2 ans à conseiller des entreprises sur l'intégration post-acquisition. Il était éloquent, discipliné. Connor l'a présenté lors d'une réunion de direction. Noah nous aidera à éliminer la dépendance à l'égard des personnes clés et à apporter une nouvelle responsabilité aux comptes nationaux, a-t-il dit. Marisol, je veux que la transition complète soit terminée en 4 semaines. J'ai regardé le calendrier de mise en œuvre. Une transition responsable prend 6 mois. Connor a souri comme si j'avais confirmé son point de vue. C'est l'ancien rythme. C'est le rythme de la coopérative. L'enregistrement des officiers, les présentations aux clients, les matrices d'autorité et les examens de conformité spécifiques au site ne peuvent pas tous être compressés parce que nous préférons une date différente. Noah a demandé, pouvons-nous séparer le transfert de connaissances du changement formel d'autorité? C'est ce que je recommande. Connor a répondu avant que je puisse continuer. Nous ne créons pas un rôle de cérémonie pour Marisol après que le travail a été transféré. Le travail était un objet que nous pouvions faire glisser sur une table. J'ai quand même formé Noah. J'ai créé un classeur de transfert organisé par client, bon de commande, date de renouvellement, problème en suspens, exigence d'assurance, sponsor exécutif et contact d'escalade. J'ai programmé des présentations avec les responsables des achats et les directeurs des opérations. Je l'ai guidé à travers le portail de la coopérative et lui ai expliqué pourquoi l'échéancier principal contrôlait chaque bon de commande dépendant. Lors de notre 3e session, Noah a étudié la liste de contrôle du renouvellement. Tout est téléchargé, a-t-il dit. Pourquoi cela prend-il 90 jours? Parce que télécharger ne signifie pas approuver. L'assurance peut être rejetée. Les attestations de travail peuvent être remises en question. Un client peut contester la tarification. La conformité peut demander des éclaircissements. La signature finale est la dernière étape, pas l'ensemble du processus. Il a hoché la tête. Mon père pense que la signature est administrative. Votre père est excellent pour vendre des résultats. C'est la mécanique qui se cache derrière l'un d'eux. Noah n'a pas argumenté. Une semaine plus tard,
Connor m'a demandé si le certificat de continuation pouvait être déposé après la date limite si le conseil voulait que la nomination de Noah soit effective en premier. Non, ai-je dit. Que signifie non? Cela signifie que l'échéancier principal expire. Les 12 bons de commande perdent leur véhicule d'achat. Les clients doivent organiser une couverture de transition ou utiliser un autre fournisseur approuvé. La coopérative peut-elle nous réintégrer? Pas rétroactivement. Il s'est penché en arrière. Mettez cela par écrit. Je l'ai fait. Mon mémorandum faisait 6 pages. 15 heures, dernier jour ouvrable de l'année contractuelle. Je recommandais de maintenir mon autorité enregistrée active jusqu'à 15h01, de finaliser la vérification de Noah et d'ajouter Alicia comme deuxième officier autorisé. Alicia l'a approuvé. Tout comme notre directeur des opérations. Connor a répondu par un courriel de 3 lignes. Vos préoccupations sont notées. La transition se déroulera comme indiqué. Veuillez vous assurer que tous les documents sont complets. Plus tard, j'ai appris qu'il avait dit au conseil que j'avais conçu le processus pour me rendre indispensable. À l'époque, je savais seulement que son ton avait changé. Les questions sont devenues des tests. Les explications sont devenues de la résistance. Chaque mesure de sauvegarde que je décrivais semblait confirmer sa conviction que je protégeais mon territoire. Noah est venu dans mon bureau 2 jours avant la date limite. Je lui ai demandé de repousser l'heure d'entrée en vigueur, a-t-il dit. Qu'a-t-il dit? Que le retarder ferait penser au conseil que je n'étais pas prêt. J'ai fermé le classeur entre nous. Êtes-vous prêt? Il a regardé les onglets, puis moi. Pas pour tout ça. C'était la réponse la plus honnête que quelqu'un de la famille Bellamy m'ait donnée. Alors, dites-le en réunion. Son expression s'est durcie. Vous savez comment il entend le désaccord. Oui, ai-je dit, comme de la déloyauté. Noah est parti sans rien promettre. À 17h42 ce soir-là, le secrétaire du conseil a fait circuler la résolution. Connor avait assuré aux administrateurs que tous les dépôts de renouvellement étaient complets. La promotion de Noah deviendrait effective à 14h50 le jour de la date limite. J'ai lu l'horodatage 2 fois. Puis j'ai transféré mon mémorandum à Alicia et j'ai sauvegardé la chaîne de courriel dans le dossier de contrat officiel. J'espérais encore que la documentation ferait réfléchir quelqu'un. Au lieu de cela, le compte à rebours avait déjà commencé. Alicia a été la première à bouger. Elle a fermé la porte de la salle de conférence, a mis en sourdine l'écran mural et a dit « Personne ne touche au portail tant que le service juridique n'a pas confirmé notre statut. » Connor est resté debout à côté de la chaise de Noah. Le dépôt a manqué de quelques secondes. Nous soumettons maintenant et expliquons le timing. Vous ne pouvez pas justifier un échéancier expiré, a dit Alicia, et Marisol n'a plus l'autorité. Connor m'a regardé. Son accès peut être restauré. Mon accès n'est pas le problème, ai-je dit. Le conseil a retiré mon autorité de signature à 14h50. Restaurer un mot de passe ne restaure pas l'autorité légale. Il a arpenté la pièce vers la fenêtre. En bas, le trafic rampait dans le centre-ville de Chicago comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. À l'intérieur de la pièce, 85 millions de dollars de travaux potentiels venaient de perdre leur fondement contractuel. Noah a de nouveau appelé le service d'assistance de la coopérative, cette fois avec Alicia à l'écoute. Le représentant a confirmé ce que j'avais expliqué pendant des semaines. L'échéancier principal avait expiré à 15h, heure du centre. Les soumissions tardives étaient interdites. La réintégration, si disponible, nécessiterait un nouvel examen de conformité et ne réactiverait pas rétroactivement les bons de commande dépendants. Connor a demandé un superviseur. Le superviseur lui a donné la même réponse. Que advient-il du travail en cours? A demandé Noah. Alicia a sorti le contrat. Les clauses de liquidation permettent une continuation temporaire des services critiques pour la sécurité. Les clients doivent émettre des accords de transition d'urgence ou choisir un autre fournisseur approuvé. Nous ne pouvons pas continuer à facturer sous des bons de commande expirés. Mon téléphone continuait de vibrer. Les directeurs des achats voulaient une confirmation. Les responsables de site voulaient savoir si les techniciens devaient se présenter le lendemain matin. Les gestionnaires de comptes transféraient des avis avec des points d'interrogation et des points d'exclamation rouges.
J'ai ouvert le dossier de renouvellement sur le lecteur partagé et j'ai montré à Alicia le dossier complet, certificat d'assurance, attestation de travail, grille de tarification, correspondance client et mon mémorandum de risque de 6 pages. Tout est ici, a-t-elle dit. Tout était prêt avant midi. Connor s'est détourné de la fenêtre. Alors utilisez vos anciennes informations d'identification et soumettez-le avec l'heure d'achèvement originale. Alicia l'a dévisagé. Vous lui demandez de créer un faux dépôt. Je lui demande de corriger une interruption administrative. Non, ai-je dit. Il s'est approché. Vous comprenez ce qui est en jeu. Je l'ai compris quand je vous ai demandé d'attendre 11 minutes. Son expression s'est durcie, mais j'ai gardé une voix égale. Si je signe après que mon autorité a été révoquée, le certificat est invalide. Si nous modifions l'horodatage, cela devient une preuve de fausse déclaration. Chaque client public pourrait faire face à un audit parce que nous voulions cacher une erreur de direction. Le coup de le dire n'était pas abstrait. Je connaissais les ingénieurs de l'hôpital qui allaient maintenant rédiger des justifications d'urgence au lieu de gérer les systèmes de soins aux patients. Je connaissais les équipes de l'aéroport qui passeraient la nuit à comparer des fournisseurs alternatifs. Mon refus ne leur épargnerait pas les inconvénients. Il leur épargnerait quelque chose de pire. Noah a baissé son téléphone. Elle a raison. Connor l'a ignoré. À 18h15, 2 autorités aéroportuaires avaient émis des avis indiquant qu'elles chercheraient des fournisseurs de transition par le biais de la coopérative. À 19h40, le réseau hospitalier du comté a gelé une expansion prévue couvrant 4 installations supplémentaires. Le service des achats des transports en commun a programmé un examen d'urgence pour le lendemain matin. Chaque message réduisait nos options. Alicia m'a demandé de ne discuter des futures attributions avec aucun client tant que je resterais employé. Je pouvais répondre à des questions factuelles sur les obligations existantes, mais je ne pouvais pas solliciter de travail ou les conseiller sur les fournisseurs de remplacement. J'avais été la personne que les dirigeants appelaient lorsqu'un renouvellement était bloqué ou qu'un client remettait en question une exigence. J'absorbais généralement l'urgence, résolvais le problème et renvoyais tout le monde chez soi en croyant que le système avait fonctionné naturellement. Assise là, j'ai compris à quel point ma loyauté consistait à cacher le véritable coût des décisions imprudentes. Noah a ouvert un de mes courriels et a lu l'objet, risque d'autorité finale, action requise avant la date limite. Il a fait défiler les destinataires. Connor, Alicia, les opérations et le secrétaire étaient listés. Vous avez envoyé ça 3 fois, a-t-il dit. 4, en incluant le mémorandum. Connor a ignoré l'écran. La documentation n'est pas une solution. Non, ai-je dit, c'est la preuve qu'une solution a été offerte. Connor s'est finalement assis. Nous devons contenir cela avant que le Conseil n'entende une version déformée, a-t-il dit. Le Conseil devrait entendre la version exacte, a répondu Alicia. Il m'a de nouveau regardé. Restez ce soir. Appelez chaque client, dites-leur que le renouvellement est en cours d'examen, et réglez ça discrètement. Il était presque minuit avant qu'ils ne comprennent que discrètement et légalement n'était plus la même chose. Je n'ai pas accepté de le régler discrètement. J'ai accepté d'aider à empêcher que l'échec de la direction ne devienne un échec opérationnel. Alicia et moi nous sommes installés dans une salle de conférence plus petite peu après minuit. Ensemble, nous avons rédigé un accord de transition de 72 heures. Je devais informer les équipes clients, identifier les obligations critiques pour la sécurité, organiser les documents d'approvisionnement de transition et répondre aux questions factuelles sur les bons de commande expirés. Je n'utiliserai pas d'informations d'identification révoquées, ne déformerai pas le statut du contrat, ne contacterai pas les clients au sujet de futures attributions, ni n'accepterai de responsabilité personnelle pour les décisions prises après la fin de mon autorité. Connor a lu la première page et l'a repoussée. Cela nous fait paraître coupables. Cela clarifie les limites, a dit Alicia. Cela fait de Marisol une consultante externe alors qu'elle est toujours sur la liste de paix. J'ai croisé son regard. Alors vous êtes libre de gérer la transition sans moi. Il a qualifié les termes de déloyaux. Il a dit que j'exploitais une crise. Il m'a rappelé que Kestrel m'avait soutenu lorsque ma mère était malade, comme si la compassion d'un ancien président-directeur général était devenue une revendication permanente sur mon jugement. À 1h18, Alicia a appelé Hélène Park, la présidente du conseil d'administration. Hélène a écouté sans interruption. Puis elle a posé une question.
Quelle est la valeur totale des options affectées? 85 millions de dollars, a dit Alicia. Hélène a dit à Connor de signer. Le premier appel client a commencé à 6h30 ce matin-là avec le réseau hospitalier du comté. Leur directeur des installations, leur conseiller en approvisionnement, leur responsable de la planification d'urgence, Connor, Noah, Alicia et moi-même y avons participé. J'ai expliqué que le bon de commande avait expiré avec l'échéancier de la coopérative, mais que la clause de liquidation permettait une continuation limitée des services de sécurité essentiels pendant la préparation d'un accord de transition. J'ai énuméré chaque inspection de générateur en attente, chaque test de système de carburant et chaque action corrective non résolue. Le directeur des installations a demandé, Kestrel savait-il que cette date limite était finale? Connor a commencé à répondre. Oui, ai-je dit. L'exigence était documentée en interne et le dossier de renouvellement était complété. L'autorité de signature a changé avant la soumission. Je ne l'ai pas accusé. Je n'en avais pas besoin. Pendant 3 jours, les appels ont continué. Nous avons obtenu une continuité temporaire dans les hôpitaux et 2 dépôts de transport en commun. Nous avons fourni aux clients de l'aéroport des inventaires des travaux en cours, les qualifications des techniciens, les engagements de pièces et les dossiers de sécurité. Je me suis assuré que les employés de terrain n'étaient pas blâmés pour une décision qu'ils n'avaient jamais vue. Un directeur des achats d'un aéroport a résumé les dommages plus clairement que quiconque chez Kestrel. Vos équipes techniques restent qualifiées, a-t-elle dit. Notre préoccupation est de savoir si l'on peut se fier à la gouvernance exécutive. Noah a assisté à chaque réunion. Il a pris des notes, posé des questions utiles et arrêté de prétendre que le classeur de transfert était un substitut à l'expérience. Entre les appels, il a admis qu'il avait cru que le portail n'était qu'un simple dépôt. Je pensais que le contrat existait parce que le client voulait le travail, a-t-il dit. Le client peut vouloir le travail, ai-je répondu. Les marchés publics exigent toujours une autorité légale pour l'acheter. Connor a appris une leçon différente. Il a demandé aux communications de décrire les contrats comme étant en renouvellement de routine. J'ai refusé d'approuver la déclaration. Ils sont expirés, ai-je dit. Toute autre chose induit en erreur les clients et les employés. À la fin des 72 heures, Connor m'a offert un nouveau titre, conseillère principale de transition, relevant de Noah. Le salaire était plus bas, l'autorité était vague et la responsabilité restait illimitée. J'ai refusé. Puis j'ai présenté ma démission. J'ai emballé une photo encadrée, un carnet et la tasse en céramique que mon équipe m'avait offerte après notre premier contrat aéroportuaire. Tout le reste appartenait à l'entreprise. Au bureau, la peur est arrivée. J'avais passé 19 ans à devenir utile et 9 ans à devenir utile ici. Je ne savais pas encore si le marché pouvait séparer mes compétences du nom de Kestrel, laissant une blessure plus profonde que celle de la Réunion. J'avais bâti des équipes à l'intérieur de Kestrel, vu des gestionnaires de comptes juniors devenir des leaders et passer des années à apprendre les noms derrière chaque organisation cliente. Je quittais aussi un salaire stable sans autre emploi. J'ai laissé un journal de transition complet, chaque dossier client et chaque problème en suspens. J'ai promis aucun appel non rémunéré et aucun travail de sauvetage informel. Avant d'atteindre l'ascenseur, Hélène a demandé à Alicia d'organiser un examen indépendant du changement d'autorité, de la date limite manquée et des déclarations de Connor au conseil d'administration. La première semaine après avoir quitté Kestrel, je me suis réveillé avant l'aube sans aucun endroit où je devais être. L'absence d'urgence aurait dû être paisible. Au lieu de cela, c'était comme la preuve que je ne comptais plus. J'ai mis à jour mon CV, calculé combien de temps mes économies dureraient et résisté à l'envie de vérifier le suivi des renouvellements internes de Kestrel. Alicia avait clairement défini la limite. Et pour une fois, j'en ai respecté une. Les nouvelles me sont parvenues par le biais d'avis de marché public, d'anciens collègues et, finalement, de l'examen indépendant. Kestrel a obtenu des accords de transition temporaire pour plusieurs sites critiques pour la sécurité, mais ces accords avaient des durées plus courtes, des rapports plus stricts et des marges plus faibles. 5 clients ont ouvert des appels d'offres concurrentiels. 3 ont réduit le champ d'action de Kestrel. Les avocats externes et les spécialistes des contrats d'urgence sont devenus une nouvelle dépense d'exploitation. Connor a décrit les pertes comme une pression du marché. Dans un message à tous les employés qui m'a été transmis par un ancien collègue, il a écrit que Kestrel naviguait à travers une hésitation temporaire des clients pendant la modernisation. Il a promis que le leadership de Noah restaurerait la croissance.
Noah a travaillé plus dur que beaucoup de gens ne s'y attendaient. Il a assisté à des réunions sur site, étudié les dossiers de contrat et appelé les directeurs régionaux au lieu de se fier entièrement au tableau de bord. Mais chaque conversation a exposé une autre brique d'histoire que la transition précipitée avait manqué. Un directeur d'aéroport s'est souvenu pourquoi une exception particulière de temps de réponse existait. Un ingénieur d'hôpital savait quel test de générateur avait été reporté pendant la construction. Un responsable des achats des transports en commun s'attendait à un rapport trimestriel qui n'avait jamais été répertorié dans le tableau de bord récapitulatif. Cette connaissance existait dans les dossiers, les conversations et les relations. La trouver était possible. Reconstruire la confiance autour d'elle était plus lent. 2 gestionnaires de comptes expérimentés ont démissionné au cours des 3 premiers mois. Aucun n'est parti parce que je le leur avais demandé. Je n'avais pas parlé à l'un d'eux depuis mon départ. Ils sont partis parce qu'ils ne croyaient plus que la direction comprenait les promesses qu'ils étaient responsables de tenir. Noah a finalement donné aux examinateurs indépendants mon mémorandum de risque et le courriel dans lequel il avait demandé à Connor de retarder la transition. Je l'ai appris plus tard par Alicia. Pendant ce temps, je devais décider de la valeur de ma propre expérience sans un titre d'entreprise qui y était attaché. Une ancienne avocate spécialisée en marché public nommée Rebecca Sloan avait quitté son cabinet l'année précédente et conseillait de petits fournisseurs publics. Nous nous sommes rencontrés dans un café de quartier avec un ordinateur portable, 2 bloc-notes et aucune réponse impressionnante sur les revenus. Nous avons formé Kinsloan, conseil en risque contractuel, avec nos économies et avons loué 2 bureaux dans un espace partagé. Notre premier contrat est venu d'une entreprise régionale de distribution alimentaire qui avait failli perdre un contrat avec un système scolaire parce que différents départements suivaient les renouvellements séparément. Les honoraires étaient inférieurs à 1 mois de mon ancien salaire. Je l'ai accepté. Rebecca et moi avons cartographié chaque contrat, certificat, approbation, propriétaire et date limite. À mi-parcours du projet, le client a retardé le paiement et j'ai passé un vendredi inconfortable à calculer si nous pouvions couvrir le loyer, l'assurance et les abonnements logiciels. Il n'y avait pas d'assistant de direction, de service financier ou de service d'assistance informatique. Je préparais les factures, réparais les paramètres de l'imprimante et transportais les documents de présentation dans le train. Mais lorsque le client a adopté nos contrôles et a finalisé son renouvellement sans urgence, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Une preuve. Mon expertise m'appartenait. J'ai aussi refusé de reconstruire mon ancienne erreur. Rebecca avait accès à tous les fichiers. Nous documentions les décisions ensemble. Chaque client avait 2 contacts formés, pas un seul sauveteur indispensable. La première proposition que Rebecca et moi avons soumise a été rejetée. Notre note technique était élevée, mais l'acheteur a choisi une entreprise plus grande avec plus d'antécédents financiers. J'ai pris la décision personnellement jusqu'à ce que Rebecca me rappelle que la crédibilité en dehors de Kestrel devrait être gagnée, une référence à la fois. Nous avons révisé notre assurance, réduit nos services et arrêté de nous présenter comme une version miniature de l'entreprise que j'avais quittée. Nous conseillerions les organisations sur les risques que nous comprenions le mieux et que nous pouvions expliquer clairement. 4 mois après avoir quitté Kestrel, un avis public est apparu d'une des autorités aéroportuaires. Il recherchait des propositions pour un contrat de gouvernance de la continuité, distinct de la maintenance des installations. La directrice des achats a envoyé l'avis à notre adresse professionnelle publique avec un bref message, « Votre entreprise pourrait être qualifiée pour concourir ». Ce n'était pas une offre de retour. C'était quelque chose de mieux, une opportunité équitable d'aller de l'avant. 6 mois après l'expiration des contrats, Hélène Park a programmé une réunion spéciale du conseil d'administration et m'a demandé d'y assister pour la dernière heure. À ce moment-là, Kinsloan avait soumis sa proposition pour l'aéroport, mais aucun contrat n'avait été annoncé. Je suis entré au siège de Kestrel en tant que conseillère externe, pas en tant qu'employé. Le hall d'entrée semblait inchangé. C'était étrangement réconfortant et légèrement insultant. L'équipe d'examen indépendante avait reconstitué les 10 minutes entre mon renvoi et la date limite en utilisant les résolutions du conseil, les journaux du portail, les courriels, les enregistrements d'appels et les registres d'accès. Hélène a placé le rapport devant chaque administrateur. L'examinateur principal a commencé par le fait le plus simple. Le dossier de continuation était complet avant midi. Il a affiché l'historique du portail. Chaque document requis avait été téléchargé et validé. Seule la signature autorisée manquait. Puis il a montré mon mémorandum,
l'approbation juridique d'Alicia, la recommandation du chef des opérations et ma demande répétée que mon autorité reste active jusqu'à 15h01. Le changement d'autorité est devenu effectif à 14h50, a-t-il dit. L'accès de Madame Keane a été révoqué immédiatement. Monsieur Bellamy n'a pas été approuvé comme signataire de la coopérative. L'échéancier principal a donc expiré à 15h. Connor était assis au bout de la table. Son avocat était à ses côtés. Connor a soutenu que le processus lui-même prouvait que Kestrel était devenu dangereusement dépendant de moi. L'examinateur a répondu, les preuves montrent que Madame Keane a proposé d'éliminer cette dépendance par le biais d'officiers enregistrés supplémentaires. Ces propositions n'ont pas été mises en œuvre. Hélène a posé la question qui importait le plus. Marisol a-t-elle retenu des informations, retardé le dépôt ou interféré avec la transition? Non. Le rapport contenait également la déclaration que Connor avait faite au Conseil avant la nomination de Noah. Il avait dit que tous les dépôts de renouvellement étaient complets. Techniquement, le dossier était complet. La soumission légalement nécessaire ne l'était pas. Un administrateur a demandé, « Avez-vous vérifié le statut du portail avant de nous donner cette assurance ?» Connor a parlé avec précaution. Je me suis fié à ma compréhension que Marisol avait rempli ses responsabilités. J'avais passé des années à prendre cette phrase comme un compliment. Dans le rapport, cela sonnait comme ce que c'était, un dirigeant transférant la responsabilité sans transférer l'autorité. La section financière était moins dramatique et plus préjudiciable. Kestrel avait récupéré environ 49 millions de dollars de travail grâce à des accords de transition d'urgence et à des appels d'offres concurrentiels. 36 millions de dollars de valeur contractuelle annuelle avaient été transférés de manière permanente à d'autres fournisseurs. Les frais juridiques, les consultants externes, les coûts de transition en double et les marges réduites avaient effacé toutes les économies prévues de la restructuration de Connor. L'entreprise avait survécu. Les bonnes entreprises survivent souvent aux mauvaises décisions de direction. Elles deviennent simplement plus petites, plus chères et moins fiables. Avant de voter, les administrateurs ont interrogé séparément Alicia et le chef des opérations. Tous deux ont confirmé que le délai d'1 minute proposé aurait préservé les contrats sans affecter la nomination éventuelle de Noah. Les examinateurs n'ont trouvé aucune preuve de sabotage, de documentation manquante ou d'obstruction délibérée. L'échec provenait d'une décision de gouvernance précipitée, d'un avertissement juridique ignoré et de l'hypothèse de Connor qu'un titre de direction conférait automatiquement une autorité externe en vertu du contrat. Hélène a demandé à Connor de quitter la pièce. Le Conseil a voté pour le révoquer de son poste de président-directeur général et nommer un chef des opérations par intérim. Noah avait déjà décliné toute considération pour le poste permanent. Il a fourni aux examinateurs mon mémorandum et a admis qu'il avait demandé à son père de retarder la transition. Il a également admis que lorsque Connor a refusé, il était resté silencieux parce qu'il craignait de paraître non préparé. Ce silence avait été son erreur. Le promouvoir avant qu'il ne puisse faire des erreurs en toute sécurité avait été celle de Connor. Après la réunion, Hélène m'a offert le poste de vice-présidente exécutive. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce qui doit être reconstruit, a-t-elle dit. Je le comprends, ai-je répondu. Cela ne signifie pas que je devrais en être à nouveau propriétaire. J'ai refusé le poste. Au lieu de cela, Kinsloan a accepté un examen de gouvernance rémunéré de 90 jours avec des limites strictes, un accès partagé et 2 homologues formés chez Kestrel. La semaine suivante, l'autorité aéroportuaire a attribué à notre cabinet son contrat de gouvernance de la continuité par le biais du processus concurrentiel. Ce soir-là, Noah m'a envoyé un court message. Je pensais que papa m'avait donné ton travail. Je comprends maintenant qu'il ne m'a donné que ton titre. 18 mois plus tard, Kinsloan employait cette personne. Ce nombre comptait plus pour moi que n'importe quel titre que j'avais eu chez Kestrel, car je savais exactement avec quel soin nous l'avions atteint. Nous n'étions pas devenus un succès instantané. Un contrat avec un hôpital a commencé avec 3 mois de retard. Un partenariat proposé s'est effondré lors des négociations de contrat. 2 clients ont payé si lentement que Rebecca et moi avons retardé notre propre rémunération pour protéger la paix. J'ai appris à conserver des réserves de trésorerie, à refuser du travail en dehors de notre expertise et à construire des calendriers qui ne dépendaient pas d'une seule personne épuisée résolvant tous les problèmes. Chaque client avait 2 responsables formés. Chaque échéance majeure apparaissait sur un calendrier d'examen partagé. Chaque recommandation incluait un propriétaire,
un remplaçant et une raison documentée. Quand j'ai pris des vacances, personne n'a appelé pour demander où j'avais caché la réponse. C'était une croissance que je pouvais mesurer. Notre travail s'est progressivement étendu des contrôles de renouvellement à la planification de la succession et au risque de gouvernance client. Nous avons aidé les fournisseurs à comprendre non seulement ce qui devait être déposé, mais aussi qui détenait l'autorité, ce qui pouvait échouer lors d'un changement de direction et comment tester une transition avant de la rendre officielle. Je n'étais plus intéressé à prouver que Connor avait tort. Sa décision s'était déjà avérée coûteuse. Je voulais m'assurer que d'autres équipes compétentes et des clients du service public ne soient pas mis en danger par le même genre de raccourci de la direction. Kestrel est restée en activité. Sous une nouvelle direction, elle est devenue plus petite, plus prudente et considérablement moins impressionnée par les hypothèses confiantes. L'entreprise a récupéré plusieurs clients, mais seulement après avoir adopté les contrôles que j'avais recommandés des années plus tôt, 2 officiers enregistrés pour les échéanciers critiques, des examens de renouvellement de 90 jours. Des rapports sur les échéances au niveau du conseil d'administration et des successeurs formés qui ont démontré leurs compétences avant de recevoir l'autorité. Connor a disparu du circuit des conférences de direction de l'industrie après que les conclusions du conseil ont été connues des investisseurs. Il n'a pas tout perdu. Il a simplement perdu la crédibilité qui lui avait permis de traiter la persuasion comme un substitut à la vérification. Noah a pris un poste opérationnel dans une entreprise de services régional. C'était plusieurs niveaux en dessous du rôle que son père lui avait donné, ce qui en faisait un bien meilleur emploi. Il a appris la planification sur le terrain, les rapports clients et l'administration des contrats sous des gestionnaires qui pouvaient le corriger sans transformer chaque erreur en un conflit familial. Nous n'avons parlé qu'une seule fois après son message. Il m'a remercié de ne pas l'avoir blâmé pendant les appels clients. Je ne te protégeais pas, ai-je dit. Je protégeais la vérité. Ton père a pris la décision. Tu n'étais pas préparé, mais tu n'as pas créé la date limite. Il a hoché la tête. J'aurais dû parler. Oui, ai-je dit. La prochaine fois, fais-le. Ma propre erreur avait mis plus de temps à être nommée. Je l'avais appelé loyauté lorsque je me rendais disponible en permanence, que j'acceptais la responsabilité sans l'autorité correspondante et que je protégeais les dirigeants des conséquences qu'ils devaient comprendre. J'avais cru qu'être indispensable me rendrait en sécurité. Cela n'a fait que rendre le départ impossible. L'objectif plus sain n'était jamais de devenir irremplaçable. C'était de construire un travail qui pourrait survivre à des vacances, une démission, une promotion ou une urgence sans dépendre du silence et de la mémoire d'une seule personne. À l'anniversaire de la date limite manquée, je me tenais dans notre salle de conférence pendant qu'une nouvelle consultante menait un examen de renouvellement de clients sans mon aide. Elle était préparée. Son remplaçant était préparé. Le client savait exactement qui détenait l'autorité. J'ai écouté pendant 10 minutes et n'ai rien dit. Pour une fois, ce silence semblait sain. Il a fallu 10 minutes à Kestrel pour remplacer mon titre et exactement 10 minutes pour découvrir que le titre n'avait jamais été l'essentiel.